À l'approche du vote au Burkina Faso, l'insécurité est venue s'imposer comme un des sujets phares de la campagne pour les présidentielles et les législatives du 22 novembre. Depuis les premières attaques djihadistes dans le pays en 2015, le Burkina Faso connaît une hausse des violences souvent entremêlées à des conflits intercommunautaires. Le nombre de morts liés au combat a encore battu des records cette année, en dépassant les 2200 morts après une année 2019 particulièrement meurtrière. Sous le mandat de Roch Marc Christian Kaboré, le gouvernement a multiplié les interventions pour lutter contre les combattants affiliés au groupe djihadiste. Malgré des prises de guerre comme ces véhicules abandonnés par des combattants dans leur fuite, les forces burkinabèses semblent incapables d'enrayer l'extension des zones d'influence du groupe du soutien à l'islam et aux musulmans et de l'organisation État islamique au Grand Sahara dans le nord du pays. Car en s'attachant aux chiffres, le nord et l'est du pays sont de loin les plus touchés par l'insécurité. La région du Sahel, frontalière du Niger et du Mali, en plein dans la zone des trois frontières, rassemble à elle seule plus de 60% des morts en 2020. La zone des trois frontières est devenue l'épicentre d'une crise qui s'éternise dans la région, et ce malgré les actions du G5 Sahel, de la force Barkhane et du gouvernement. Fin 2019, le pouvoir burkinabé avait annoncé la décision d'armer et de recruter des civils pour aider les forces de sécurité dans la lutte anti-djihadiste, une méthode militaire forte préférée par le président Kaboré, alors que l'opposition appelle désormais à un dialogue avec certains groupes.